Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Parfois, je vois un sujet dans l'actualité que je trouve intéressant pour en faire un tirage, mais qui n'est pas simple à interpréter, que je ne peux pas vous résumer en 2 lignes. Ça nécessite beaucoup de recherche et moi, je trouve important de vous partager mes connaissances pour que vous puissiez mieux comprendre le tirage et en même temps vous informer pour peut-être répondre à des questions que vous aviez. Le sujet d'aujourd'hui est le fruit de plusieurs heures de travail, mais c'est vraiment intéressant. Alors, on y va. Je vous parle des campements pro-palestiniens qui ont été érigés un peu partout dans le monde autour d'établissements d'enseignement avec pour objectif d'appeler les universités à rompre leurs liens avec Israël dans le contexte de l'assaut du pays contre Gaza dans la guerre Israël-Hamas. Ici au Québec, on ne fait pas exception avec, entre autres, celui de l'Université McGill, qui est surnommée la zone libérée. Établi depuis le 27 avril, il couvre une superficie d'environ 4000 m² avec une centaine de tentes. On dit que, bien que le campement soit principalement habité par des étudiants, un groupe d'une centaine de professeurs dorment également sur le site à tour de rôle. Le campement a d'ailleurs développé une structure organisationnelle et un code de conduite, c'est-à-dire que les campeurs tiennent une assemblée générale chaque matin où ils discutent des derniers développements à Gaza et d'autres sujets liés à leurs revendications. La direction de l'université, tant qu'à elle, s'est tournée vers différentes instances pour faire démanteler le campement sans succès. Chacun se relance la balle, j'ai envie de dire, la patate chaude. Les policiers refusent d'intervenir prétextant qu'il n'y a pas de violence et le premier ministre, lui, croit que le campement doit être démantelé, mais le ministre de la Justice fédérale a mentionné que ce n'est pas à la politique de s'ingérer dans la justice. La Cour supérieure a refusé aussi la demande d'injonction pour le démantèlement. Là, présentement, les campeurs sont à nouveau au cœur d'une controverse avec l'offre d'un programme d'été révolutionnaire destiné aux Montréalais. Après ma barre, on dit que ça s'adressait aux jeunes. Maintenant, on dit que tous les Montréalais sont invités à s'inscrire. Où ça cause problème, c'est entre autres et surtout la publication où on voit des personnes voilées de type kéfier accompagnées d'une personne qui tient une arme semi-automatique. On invite la population à s'inscrire au camp d'une durée de 4 semaines. Les cours vont débuter cette semaine du 17 juin au 12 juillet. Au programme, l'apprentissage de la langue arabe, des conférences, des ateliers sur l'histoire palestinienne et des activités artistiques. Donc, on va aller voir comment ça va se passer pour ces cours particuliers. Ici, avec le fou inversé pour le passé, on nous dit que cette idée de cours d'été a germé subitement. C'est un peu n'importe quoi et ça peut parler de manipulation mentale. Nécessairement, l'enseignement change notre façon de penser, que ce soit d'une façon positive ou négative. J'ai tiré des cartes de la lunologie et pour le passé, on dit que vos rêves ont besoin d'un plan concret.
Dans le présent, avec l'empereur, pour moi, ça nous dit que si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est que personne ne fait rien, justement. Si vous donnez un pied, on va en prendre 50. Les campeurs sont rois et maîtres, ça continue. Même si le recteur, pour sa part, se dit très préoccupé par la situation et même alarmé, il ne peut rien faire. Et on dit, avec la lune changeante, que rien n'est coulé dans le béton, il n'y a rien de définitif. Pour le futur, avec l'étoile, pour moi, les organisateurs ont bon espoir qu'il y ait beaucoup d'inscriptions à ces cours d'été, mais avec les amoureux, qui est le doute, et le monde inversé, rien n'est moins sûr. Pour moi, ils vont s'être mis des gens à dos avec cette polémique. Il y a une partie de la population qui appuyait les campeurs qui va changer d'idée. Et on dit que la communication est la clé. Moi, je pense aux communications au pluriel, à la façon dont on annonce les choses dans les médias. Ici, en carte favorable, avec l'ermite, c'est un peu tout ce qui représente notre culture, nos croyances, nos valeurs, mais ici, on voit que c'est rejeté. On décide d'inculquer autre chose aux jeunes. C'est aussi quelqu'un ou quelque chose qui était caché qui commence à sortir, une autre facette aux revendications. C'est un chemin long et difficile et ici on a la confiance est la clé du succès. Ça peut s'adresser à nous en voulant dire « Faites-nous confiance, on n'a pas de mauvaises intentions, la publicité a juste été faite d'une façon maladroite. » Ici, avec la force en défaveur de ces cours d'été, ça peut nous parler d'un rapport de force entre les manifestants d'un côté, le recteur de l'université de l'autre, qui s'accusent l'un l'autre de plein de choses. C'est aussi un rapport de force, on va se dire, qui nuit à l'image de l'université. Ça pourrait nous dire aussi que personne ne veut céder et du côté du coordonnateur du groupe, on nous dit que c'est une vieille photo. Au lieu de passer du temps à parler d'une image, l'administration devrait cesser d'être complice d'un génocide. Et finalement, on voit que l'énergie prend de l'ampleur, mais c'est plutôt du mécontentement, de l'énergie négative. Voilà, pour moi, il n'y aura pas beaucoup d'étudiants à ces cours très particuliers. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine!